Salut à tous les skippers, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo afin de vous présenter un module qui est le plus vendu chez nous. Ça va vous permettre de prendre des vélos, des skis, des planches de surf, des caisses, un peu tout ce que vous voulez. Alors c'est quoi ce module? Ça s'appelle le module Simulbar Max. Le principe c'est que ça vient simuler des barres de toit afin de rendre compatible tout accessoire qui se met sur des barres de toit. Donc ça va être des rails porte-vélo, des porte-ski, des douches solaires, des porte-planches de surf. Alors comment c'est vendu les Simulbar Max? C'est un accessoire qui est vendu en paire. Donc le principe c'est que vous allez pouvoir installer en fait ce module sur toute la hauteur du porte-matériel. Donc ça va être entièrement réglable afin de s'adapter à tous les équipements que vous allez mettre dessus. Des vélos plus ou moins grands, des planches de surf plus ou moins grandes et pareil pour des skis. Alors comment les accessoires sont fixés dessus? En fait c'est très simple. Dans les Simulbar il y a un rail qu'on peut revoir sur toute la longueur comme des barres de toit. Et le principe c'est que vous allez utiliser les vis qui sont fournies avec les rails porte-vélo, avec les porte-ski qui vont s'intercaler dans le rail. Ensuite, vous avez la solution aussi pour certains accessoires comme une douche solaire. Vous allez avoir un étrier qui vient prendre la Simulbar. Ça peut aussi fonctionner pour des caisses. Alors comment on peut installer ces vélos sur les Simulbar Max? En fait, le principe est très simple. Il va vous falloir un rail porte-vélo par vélo. Donc ça, on va vous mettre en description le modèle que nous on préconise pour les vélos musculaires ou électriques. Et si vous voulez stocker la roue avant démontée sur le porte-matériel, là aussi, il vous faudra un support de roue avant. Le lien est dans la description également. Ça, c'est pour la version van où ça vous permet en fait de rester dans les 2 mètres du véhicule si vous ne voulez pas que le vélo il dépasse de votre toit. Pour les fourgons, on peut utiliser cette version ou alors le porte-véloscape mais qui fera l'objet d'une seconde vidéo afin de stocker son véhicule en entier. Le porte-véloscape pourra être aussi utilisé sur les vannes mais il va dépasser le vélo comme il est chargé en entier, il va dépasser du toit du véhicule. Alors on peut mettre jusqu'à 4 vélos sur les Simulbar Max. Dans ce cas-là, il y aura 2 vélos adultes et 2 vélos enfants. Sinon, ça sera jusqu'à 3 vélos adultes. Pour cela, en fait, il faudra mettre 3 rails porte-vélo par Simulbar Max, donc par côté, c'est-à-dire que vous pourrez avoir 3 vélos sur le bras gauche et 3 vélos sur le bras droit. Et dans ce cas-là, il faudra mettre le 3e rail à ce niveau-là. Pour cela, il faudra enlever les supports de roues avant qu'on a ici, donc il faudra stocker les roues avant autre part ou dans le coffre de votre véhicule. Alors de plus près, comment ça fonctionne? Donc les Simulbar Max, c'est cette barre-là et cette barre-là. C'est là-dessus que vous allez pouvoir mettre les rails porte-vélo, donc on en a un et 2, c'est là où on pourra intercaler un 3e derrière. Et ensuite les supports de roues avant qui sont ici et ici, eux se mettent directement sur une paire de supports d'accessoires. Donc c'est un module qui vient en complément des Simulbar Max. Dès que vous voulez mettre au moins un vélo électrique ou 3 vélos sur le même côté, il va vous falloir l'option de renfort qui est ici et qui vient faire une reprise sur le bras en bas. Ça va vous permettre de solidariser les 2 Simulbar et d'avoir un appui directement en bas pour transmettre les efforts. Alors l'avantage avec cette solution, c'est que vous allez pouvoir transporter des vélos musculaires et électriques. Ça va prendre les vélos en fait par la fourche, donc ça va offrir une liaison extrêmement rigide entre la fourche du vélo et le rail porte-vélo. C'est compatible avec tous les axes du marché, axe creux, axe traversant, en 12, en 15, en 20 mm. Et vous allez pouvoir stocker la roue avant juste à côté du vélo. L'avantage aussi de la solution avec ce rail porte-vélo, c'est que vous allez pouvoir installer le vélo en quelques secondes. Il va venir se clipser au niveau de la tête du rail. Et également pour le sortir, vous avez juste à appuyer sur la poignée et le vélo va sortir tout seul. Que ce soit avec la roue avant ou le vélo, tout est sécurisé grâce à la solution présentée ici. Donc vous avez un câble qui peut passer au niveau de la jante et un câble avec le rail porte-vélo qui permet de sécuriser le cadre et la roue arrière. Cela ne vous empêche pas de rajouter un cadenas type U ou en accordéon autour de votre cadre et autour du porte-matériel pour ajouter une sécurité supplémentaire. Et maintenant, voilà comment on passe des vélos au ski. Bon, maintenant qu'on a vu comment on installait les vélos, je vais vous présenter comment on met les skis sur le porte-matériel. Pour les skis, c'est comme les vélos. Il vous faudra des porte-skis qui viendront en lieu et place des rails porte-vélo. Le principe est simple, ce sont des mâchoires en fait qui viennent se refermer sur les skis et qui sont verrouillables grâce à une clé. Ensuite, il vous faudra également une option sport diverscape. Ça évitera en fait que les skis glissent vers le bas et ça permettra de les charger en les posant dessus et ensuite refermer le porte-ski sur les skis. De toute façon, vous pouvez retrouver les liens de ces 2 accessoires et modules en description de cette vidéo. De la même manière que pour les vélos, vous pouvez entièrement régler la hauteur de vos porte-skis afin de vous adapter à toutes les longueurs de ski. Là, par exemple, nous avons des skis d'environ 1,80 m et ici 1,90 m. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 paires de skis par bras, donc de telle manière vous les alignez comme ceci. L'ensemble est très facile à utiliser, vous avez juste à ouvrir les porte-skis, à placer les skis, les poser dans l'option sport d'hiver
et refermer le porte-ski et ensuite le sécuriser à l'aide de la clé fournie. Une autre variante sur les simul-bars, c'est la possibilité d'emporter une douche solaire par exemple, comme celle que vous avez ici, qui permet d'avoir une vingtaine de litres d'eau chaude, quand vous avez du soleil bien sûr, à plus de 4 bars de pression, ce qui permet de vraiment bien se rincer et se laver. Nous avons aussi la possibilité de mettre ce type de caisse. De toute façon, comme pour les précédents équipements, les liens sont dans la description en bas, qui vous permettrait par exemple d'emporter 4 vélos, donc c'est-à-dire 3 vélos sur le côté droit, un vélo à la place de cette douche solaire et une caisse. Ça vous permettrait d'avoir 4 vélos plus une caisse, chose qui n'est pas possible lorsque vous avez un module porte-caisse standard. Donc celle-là, elle fait 155 litres. Dans tous les cas, ce qu'on vous conseille de faire quand vous voulez mettre 4 vélos, c'est que vous les placez verticalement et en fonction de l'espace, de l'écart résiduel, vous choisissez votre caisse. Ces deux équipements, donc la douche solaire et les caisses comme ça plutôt verticales, sont très faciles à installer. Il suffit de mettre des étriers. On met aussi le lien en description qui permet de fixer en fait la caisse par son fond. Et la douche solaire, c'est vendu avec les fixations d'origine qui permettent de directement s'interfacer avec les simul-bars. En parlant de caisse, n'hésitez pas à regarder notre vidéo dédiée au porte-caisse afin de pouvoir regarder toutes les variantes possibles en termes de volume. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou les poser par mail ou par téléphone. Allez, à bientôt!